Mesdames et Messieurs les élus, chers Bois-Colombiens, ce moment est pour moi chargé d'une profonde émotion. Après 31 années passées au service de notre commune, l'heure est venue de tourner une page importante de ma vie. Durant toutes ces années, j'ai eu l'honneur et la responsabilité de servir Bois-Colombes avec engagement, sincérité et passion. Un grand merci aux Bois-Colombiens. Un grand merci aux Bois-Colombiens, vous m'entendez là, qui m'ont toujours renouvelé leur confiance. Rien de tout cela n'aurait été possible sans les équipes municipales qui se sont succédées à mes côtés. Je tiens à leur adresser ma gratitude la plus sincère. Élus, adjoints, conseillers, chacun a contribué par son travail et son dévouement à faire avancer notre ville. Et je forme le vœu pour que la sérénité préside toujours les travaux de nos assemblées, comme ce fut le cas durant mes mandats. Je souhaite également remercier chaleureusement les agents municipaux. Leur professionnalisme, leur sens du service public et leur attachement à notre commune ont été essentiels. Ils sont la force discrète mais indispensable de l'action municipale. Enfin, je veux exprimer une reconnaissance toute particulière à ma famille. Pendant ces 31 années, elles m'ont soutenu sans relâche avec patience et bienveillance, acceptant les contraintes et les sacrifices qu'impose un tel engagement. Je quitte aujourd'hui mes fonctions avec le sentiment du devoir accompli et avec la conviction que celles et ceux qui prennent le relais continueront à servir notre belle ville avec la même exigence et le même amour. Le protocole de ce jour particulier me demande de vous lire les résultats des élections municipales ainsi que les noms de l'ensemble de vos nouveaux élus. Voici donc pour rappel les résultats du scrutin du 22 mars 2026 tels que proclamés au procès-verbal des élections. Nombre d'inscrits sur la liste électorale, 18 890. Nombre de votants, 10 472, soit un taux de participation de 55,44. Nombre de votes blancs, 94. Nombre de votes nuls, 40. Soit un nombre de suffrages exprimés de 10 338. La liste La Relève a obtenu 4 755 voix, soit 46% des suffrages. La liste Agir pour Bois-Colombes a obtenu 2593 voix, soit 25,08% des suffrages. La liste Unie pour Bois-Colombes a obtenu 2335 voix, soit 22,59% des suffrages. La liste Bois-Colombes vous appartient a obtenu 655 voix, soit 6,34% des suffrages. Ces résultats se traduisent en application du mode de calcul proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne par les attributions de sièges de conseillers municipaux suivants. La liste La Relève, 26 sièges. La liste Agir pour Bois-Colombes, 4 sièges. La liste Unie pour Bois-Colombes, 4 sièges. La liste Bois-Colombes vous appartient, 1 siège. Qu'il me soit donc permis de féliciter chaleureusement Pierre Cronier-Lecomte, tête de liste de La Relève, pour ce succès que, comme vous le savez, j'ai fortement appelé de mes voeux. Pierre, tu as été l'un de mes adjoints, je te souhaite, ainsi qu'à ton équipe, une bonne prise de fonction. Je forme le vœu ultime de voir ma chère ville de Bois-Colombes continuer à embellir et prospérer sous ton mandat. Je vais maintenant annoncer les conseillers municipaux élus. Sont élus pour la liste La Relève, Monsieur Pierre Cronier-Lecomte, vous pourrez peut-être vous lever quand je vous parler de vous, Madame Anne-Gabrielle Cantet, Monsieur Gilles Chomerliac, Madame Dominique Colombel, Monsieur Benoît Mingui, Madame Sylvie Mariot, Monsieur Cédric Klein, Madame Anne-Christine Geoffrey, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, hein. Vous pouvez peut-être l'applaudir. Hein. Monsieur Emmanuel Priou, Madame Ségolène de Perrier, Monsieur Laurent Caria, Madame Aline Barthélémy,
Monsieur Olivier Pasquier-Meunier, Madame Stéphanka Toussaint, Monsieur Jérémy Ribert, Monsieur Jérémy Ribert. Ah bon, pardon. Ah oui, oui, non, bon. Madame Francine Sbéraud, Monsieur Patrick Brantôme, Madame Khalida Arassi, Monsieur Yed Ben Yaya, Madame Stéphanie Joachim Bourali, Monsieur Pascal Beaulieu, Madame Laurence Caillé, Monsieur Philippe Mampouya, Madame Delphine Messing, Monsieur Nicolas Radecocard, Madame Alexandra Échalard. Sont élus pour la liste Agir pour Bois-Colombes, Monsieur Gaël Barbier, Madame Amandine Chantala, Monsieur Nathan Gênes, Madame Olivia Chamac. Sont élus pour la liste Unie pour Bois-Colombes, Madame Isabelle Dahan, Monsieur Hermann Schneider, Madame Laurence Hervé Pourchier, Monsieur Olivier Courtois. Est élu pour la liste Bois-Colombes vous appartient, Monsieur Marc Lannoy. En vertu de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je vais maintenant confier la présidence de séance au conseiller le plus âgé, qui est Madame Francis Béraud. La présidence lui revient donc de droit. Je vous remercie de votre attention et redeviens maintenant un simple citoyen. Merci. Oh, ben. Un grand merci à tout le monde. Eh bien, moi aussi, monsieur le maire, je vous remercie et j'accepte volontiers cette désignation. Je la prends comme un honneur, mais également avec un grand plaisir et une certaine émotion. Car présider ce moment solennel me touche beaucoup et à présent, je m'adresse à vous, chers collègues, et si vous me le permettez, chers amis. En vertu de l'article L. 2122-15 du Code pénal, ça commence bien, du Code général des collectivités territoriales, vous voyez, je vous avais dit avec un peu d'émotion, hein, je vais procéder à l'installation du conseil municipal. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Donc, je procède à l'appel nominatif des conseillers municipaux. Là, cette fois, vous n'avez peut-être pas besoin de vous lever, levez la main, ça ira bien. Monsieur Pierre Cronier-Lecomte, Madame Anne-Gabrielle Cantet, Monsieur Gilles Chemerliac, Madame Dominique Colombel, Monsieur Benoît Mingui, Madame Sylvie Mariot, Monsieur Cédric Klein, Madame Anne-Christine Geoffrey, Monsieur Emmanuel Priou, Madame Ségolène de Perrier, Monsieur Laurent Caria, Madame Aline Barthélémy, Monsieur Olivier Pasquier-Meunier, Madame Stéphanka Toussaint, Monsieur Jérémy Ribert, Monsieur Patrick Brantôme, Madame Khalida Arassi, mais qui a laissé un pouvoir, Monsieur Zied Ben Yaya, je prie de m'excuser, Madame Stéphanie Joachim Bourali, Monsieur Pascal Beaulieu, Madame Laurence Caillé,
Monsieur Philippe Mampouya, Madame Delphine Messing, Monsieur Nicolas Radecocard, Madame Alexandra Échalard, Monsieur Gaël Barbier, Madame Amandine Chantalard, Monsieur Nathan Gênes, Madame Olivia Chamac, Madame Isabelle Dahan, Monsieur Hermann Schneider, Madame Laurence Hervé-Pourchier, Monsieur Olivier Courtois, Monsieur Marc Lannoy, Madame Francine Sbéraud. Je vous présente. Eh bien, le quorum étant atteint, je déclare donc ouverte la séance officielle du Conseil municipal. On n'applaudit pas ? On appelle ? Eh bien, il convient, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de nommer un secrétaire de séance. Eh bien, pour la nomination du secrétaire de séance, je propose la candidature de Madame Colombel Dominique. Je vous propose de passer au vote pour la désignation de Madame Dominique Colombel comme secrétaire de séance. Donc, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, au compte, ceux qui sont pour. Je vous remercie. Madame Dominique Colombel est désignée secrétaire de séance. À présent, il convient parallèlement de désigner 2 assesseurs qui officieront pour l'ensemble des scrutins de la séance. Je propose les candidatures de Monsieur Jérémy Ribert, il est là, et de Madame Isabelle Dahan. Y a-t-il d'autres propositions ? Eh bien, je vous propose de passer au vote pour la désignation de Monsieur Jérémy Ribert et de Madame Isabelle Dahan comme assesseurs. Alors, ceux qui sont contre ? Ceux qui s'abstiennent et ceux qui sont pour. Monsieur Jérémy Ribert et Madame Isabelle Dahan sont désignés comme assesseurs. Et là maintenant, nous passons à un moment très important, c'est l'élection du maire. Nous allons, chers collègues, procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. J'invite les conseillers qui le souhaitent à faire acte de candidature. J'ai reçu la candidature de Monsieur Cronier-Lecomte. Y a-t-il d'autres candidats pour la fonction de maire ? Eh bien, je propose donc de passer au vote, au scrutin secret. Et pour cela, à l'appel de votre nom, je vous invite à venir déposer votre bulletin dans l'urne et les conseillers ayant des procurations votent à l'appel du nom du conseiller absent. Nous y allons. Je crois que j'ai un micro là-bas. D'accord. Reste là ? Parce qu'il était prévu là-bas. C'est bon ? Je reste là ? Je vais là-bas. Alors on m'a dit d'aller là-bas.
donc à l'appel de votre nom, je vous prie de bien vouloir venir et déposer votre... C'est bien fort chaud. Déposer votre bulletin dans l'urne. Alors, Monsieur Pierre Cronier-Lecomte. Madame... Pardon. On va la jouer tranquille. À voter. Madame Anne-Gabrielle Cantet. Se prépare Gilles Chomerliac. À voter. Monsieur Gilles Chomerliac. Non, mais pas 12. À voter. Madame Dominique Colombel. À voter. À voter. Monsieur Benoît Mingui. On entend sa fourche. Madame Sylvie. À voter. Madame Sylvie Mario. À voter. Monsieur Cédric Klein. À voter. Madame Anne-Christine Geoffrey. À voter. Monsieur Emmanuel Priou. Ségolène après. À voter. Monsieur Laurent Caria. Pardon, non, c'est d'abord Ségolène, pardon. Madame Ségolène de Perrier. À voter. Monsieur Laurent Caria. À voter. Madame Aline Barthélémy. À voter. Monsieur Olivier Pasquier-Meunier. À voter. Madame Stéphane Caribert. Pardon. Puis c'est mon gars, tout ça. Bon, allez, il faut bien se détendre. À voter. Jérémy Ribert, monsieur Jérémy Ribert est là. Vraiment désolé. À voter. Monsieur Patrick Brantôme. À voter. Donc Madame Khalida Arassi, avec son mémoire, Oui, son pouvoir. Pièce d'identité. À voter. Monsieur Ziad Ben Yahya. Décidément, c'est n'importe quoi. À voter. Madame Stéphanie Joachim Bourali. À voter. Monsieur Pascal Beaulieu. À voter. Monsieur Philippe... pardon. Non, C'est Madame Laurence Caillé. À voter. Monsieur Philippe Mampouya. À voter. Madame Delphine Messing. À voter. Monsieur Nicolas Radecoca. À voter. Madame Alexandra Echalard.
Monsieur Gaël Barbier. À voter. Madame Amandine Chantala. À voter. Monsieur Nathan Chen. À voter. Madame Olivia Chamac. À voter. Madame Isabelle Dahan. Merci. À voter. Monsieur Hermann Schneider. Pardon, oui, Hermann Schneider. À voter. Madame Laurence Hervé-Pourchier. À voter. Monsieur Olivier Courtois. À voter. Monsieur Marc Lannoy. À voter. Madame Francine Sbéraud. À voter. Je vous remercie. Eh bien, nous allons à présent, le vote est terminé, procéder au dépouillement. Monsieur Jérémy Ribert et Madame Isabelle Dahan vont officier. Donc on va d'abord compter le nombre d'enveloppes. Nous avons donc 35 enveloppes. Et nous allons procéder à l'ouverture des enveloppes. Pierre Cronier-Lecomte. Pierre Cronier-Lecomte. Pierre Cronier-Lecomte. Blanc. Pierre Cronier-Lecomte. 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 Blanc.
Blanc. Pierre Cronier-Lecomte. 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 Blanc. Pierre Cronier-Lecomte. Blanc. 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 Pierre Cronier-Lecomte. Pierre Cronier-Lecomte. Pierre Cronier-Lecomte. Pierre Cronier-Lecomte. Pierre Cronier-Lecomte. Donc nous avons donc 26 voix pour M. Pierre Cronier-Lecomte et 9 bulletins blancs. Bien. Eh bien, très très fort, Monsieur Pierre Cronier-Lecomte, ayant obtenu la majorité absolue, est donc élu maire.
petit coup. Bon, merci, vraiment merci beaucoup. Alors, chers élus du conseil municipal, chers colistiers, chers soutiens, chères familles, chers amis, chères bois colombiennes et bois colombiens, mesdames et messieurs, il est des instants où la solennité d'une fonction se mêle à l'émotion d'un engagement. Ce moment est de cela. C'est avec une émotion profonde et sincère que je prends la parole devant vous aujourd'hui, une émotion à la hauteur de cet instant. La hauteur de la responsabilité qui m'est confiée et l'honneur de servir une ville et ses habitants. Une mission exigeante et une responsabilité qui m'oblige. Alors ce moment, c'est aussi celui d'une transmission, d'un passage de flambeau, car il s'agit aujourd'hui de porter la relève d'un mandat de 31 ans. Pendant 31 ans, Yves Révillon a servi Bois-Colombes avec fidélité et avec détermination. Il a profondément transformé notre ville, il a accompagné son développement, renforcé son attractivité, amélioré concrètement le quotidien des Bois colombiens. Au-delà du bilan, je suis reconnaissant pour le geste politique fort de la majorité sortante, celui de la transmission. En me choisissant pour porter la relève, les élus de la majorité ont fait un choix de confiance. Et ce choix a été confirmé par les urnes. Alors, à mon émotion se mêlent ma gratitude et mon respect. Bon, mais si nous sommes ici réunis ce matin, dans cette belle salle du Conseil, c'est pour écrire l'avenir de Bois-Colombes. Car oui, la relève est une promesse et une nouvelle ambition, celle d'une nouvelle génération d'élus engagés, déterminés, ancrés dans leur ville et résolument tournés vers l'action. Une équipe qui porte une nouvelle énergie, un programme ambitieux, sans renoncer à ce que nous aimons dans notre ville, son caractère et son esprit village. Le monde change, les attentes évoluent, vos attentes évoluent. Et Bois-Colombes doit continuer d'avancer. Dans ce contexte, ma responsabilité comme maire est de protéger notre cadre de vie, adapter notre méthode et accompagner l'avenir, protéger votre qualité de vie et garantir la tranquillité publique et la sécurité. Et nous serons au rendez-vous de cette exigence. Adapter notre ville et la préparer aux défis de demain, la transition écologique, les contraintes budgétaires, l'incertitude, et porter des solutions concrètes et responsables pour chacun. Pour une ville plus solidaire, plus accessible, une ville qui prend soin de tous. Préparer l'avenir, c'est aussi investir dans celles et ceux qui le construiront. Oui, les enfants et les jeunes. Certains d'entre vous ont d'ailleurs voté pour la première fois. La ville, c'est aussi la vôtre. Alors ce mandat est celui qui devra préparer la ville de demain avec l'arrivée du métro, pour écrire ensemble ce que sera notre cœur de ville. Alors tout cela, c'est possible grâce aux agents municipaux. Et permettez-moi de prendre quelques instants pour les saluer et saluer leur implication. Votre engagement est essentiel. Vous faites vivre le service public au quotidien. Nous avons en partage, nous les élus et les services municipaux, l'exigence de la qualité du service public. Soyez assurés de ma confiance. Je veux la renouveler ce matin à chacun d'entre vous. Alors la campagne qui s'achève a été intense, mais une élection n'est pas un aboutissement, c'est un début. Alors aujourd'hui, c'est le temps du travail qui reprend. Et je souhaite que notre conseil municipal soit un lieu de débat exigeant, mais serein. Un lieu de confrontation des idées, dans le respect des personnes. Je serai le maire de tous les bois colombiens, sans distinction, avec la même écoute et le même respect pour chacun. Je veux être un maire qui rassemble et qui protège, et porter les valeurs d'intégrité dans l'action publique,
de l'intérêt général et le sens des responsabilités. Et sur ces principes, je ne ferai aucun compromis. Enfin, je veux dire un mot plus personnel à mon épouse, à mes 4 filles, et je veux vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre patience et votre force. Vous êtes mon équilibre. Mesdames et messieurs, Bois-Colombes est une ville exigeante, une ville dynamique, une ville d'avenir. Une nouvelle page s'écrit. Cette page, nous l'écrirons tous ensemble, avec détermination, avec ambition et avec fidélité à ce que nous sommes. Vive Bois-Colombes, vive la République! Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Oui, Monsieur Barbier. Monsieur le maire honoraire, Monsieur le maire, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je souhaite avoir une pensée pour Monsieur Thomas Bitton, animateur et président du club de roller qui est décédé cette semaine. C'est une grande tristesse pour notre ville. Thomas va laisser un grand vide dans le périscolaire et dans les activités proposées à nos jeunes. Nous adressons à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui l'ont connu, nos condoléances les plus sincères. Je veux aussi dire combien il était apprécié des enfants et des parents. Mes propres enfants ont eu la chance de l'avoir comme animateur et instructeur de roller. Et comme beaucoup ici, nous gardons le souvenir d'un homme engagé, bienveillant, profondément investi auprès des jeunes. Peut-être pourrions-nous avoir une minute de silence, Monsieur le maire, avant que je continue mon discours, ou vous souhaitez le faire après? On le fera après. Alors, je reviens maintenant à la vie démocratique de Bois-Colombes. Permettez-moi, au nom du groupe Agir pour Bois-Colombes, d'adresser mes félicitations républicaines à la liste La Relève pour sa victoire, ainsi qu'à vous, Monsieur le maire, pour votre élection. Je souhaite également saluer l'engagement et l'action d'Yves Révillon, qui a dirigé notre ville pendant 31 ans. Je souhaite aussi saluer l'engagement de ses adjoints et conseillers qui ont œuvré pendant les différents mandats auprès de lui. C'est Yves Révillon qui m'a en quelque sorte mis le pied à l'étrier dans mon engagement local, et nous partageons un point commun essentiel, l'amour de Bois-Colombes. Je veux également saluer l'ensemble des candidats engagés dans cette élection. Une campagne est exigeante, elle demande du temps, de l'énergie, des sacrifices. Cet engagement mérite le respect. Nous souhaitons également saluer les agents qui œuvrent chaque jour pour les services du quotidien et qui ont œuvré aussi pour cette élection. Ce scrutin a marqué un tournant. Pour la première fois depuis 25 ans, Bois-Colombes a connu un second tour. Et la majorité issue de l'histoire politique récente ne rassemble désormais qu'une majorité relative. Cela doit être entendu. Plus d'un électeur sur 4, 2593 voix, a choisi de nous faire confiance. Une liste sans appareil, sans parti, portée uniquement par des habitants engagés. C'est un signal fort. En 18 mois, nous avons fait émerger un mouvement citoyen, libre, qui a apporté beaucoup d'idées nouvelles pour Bois-Colombes. Des idées concrètes, utiles, parfois reprises, et nous nous en félicitons. Je pense notamment à l'abandon du projet de passerelle entre l'hôtel de ville et le futur centre administratif que nous avons toujours considéré comme inadapté. Et nous continuerons à porter nos convictions. Mais au-delà des projets, cette élection a exprimé une attente claire. Plus de transparence, plus de sincérité et plus de vérité. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit et assumer ses choix. Nous serons particulièrement vigilants sur ce principe. Nous voulons aussi rappeler que ce que nous sommes, nous ne défendons aucun groupe contre un autre. Nous défendons une ville pour toutes et tous. Une ville où chacun a sa place, quelles que soient ses origines, ses convictions, son parcours. Et nous serons une opposition exigeante. Exigeante sur le fond, exigeante sur la transparence.
Nous demanderons notamment la publication complète, et je dis bien complète, du budget, la mise à disposition des études et projets structurants pour l'avenir de la ville, et je dis bien toutes les études et tous les projets structurants, et plus particulièrement pour le cœur de ville. Parce que les habitants ont le droit de savoir, et l'opposition aussi d'ailleurs. Enfin, nous voulons dire un mot de l'abstention. Plus de 40% des électeurs ne se sont pas déplacés. C'est un signal d'alerte, qui ne concerne d'ailleurs pas que Bois-Colombes, et à nous, collectivement, de redonner confiance. Nous l'avons fait avec engagement, avec sincérité et conviction, et nous continuerons. Sur le terrain, à l'écoute, aux côtés des habitants. Monsieur le maire, nous serons une opposition constructive quand il le faudra, ferme quand ce sera nécessaire, parce que nous en sommes convaincus, Bois-Colombes mérite mieux, et Bois-Colombes peut faire encore mieux. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, Madame Dahan. Pourtant j'ai l'habitude. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, chères Bois-Colombiennes et chers Bois-Colombiens, au nom de la liste Unis pour Bois-Colombes, je souhaite vous féliciter, monsieur le maire, ainsi que l'ensemble de vos colistières et colistiers, pour votre réussite aux dernières élections municipales. Comme nous le savons toutes et tous, cette élection matérialise le début d'une ère nouvelle pour notre ville, l'ère de la relève pour certains, l'ère de l'action pour d'autres, l'ère de l'union enfin pour nous. Et désolé Marc, je n'ai pas réussi à reprendre Bois-Colombes vous appartient dans la tournure de ma phrase, mais l'esprit y est et l'idée y est. Espérons toutefois que cette nouvelle ère nous permettra de nous rassembler et d'agir dans l'intérêt de toutes les Bois-Colombiennes et de tous les Bois-Colombiens. Parce qu'en regardant bien nos programmes respectifs, nous nous rejoignons sur certains points. Certes, là où nous parlons de co-construction des politiques publiques avec les habitantes et les habitants, vous indiquez que votre ambition est de, je cite, « favoriser la participation des habitants et renforcer une gouvernance ouverte, transparente et fondée sur le dialogue permanent et une information claire. Et la diffusion des conseils municipaux en direct est une première étape que nous saluons, tout comme, j'ai cru comprendre, la mise à disposition en replay des mêmes conseils municipaux sur le site de la ville. Sachez donc que nous serons là pour veiller à ce que la mise en œuvre de la participation des habitantes et des habitants, comme vous l'évoquez, ne soit pas qu'une information descendante, mais une réelle concertation. Et il en sera de même pour d'autres points de votre programme que nous conservons précieusement pour surveiller et contrôler la réalisation de vos ambitions. Et je veillerai tout particulièrement au partenariat avec les villes voisines pour le développement du football et du basket, puisque depuis 2008 que je formule régulièrement cette demande en conseil municipal, je n'ai jamais eu le moindre appui de la majorité municipale. Ainsi qu'au statut du parent solo, et j'espère qu'au-delà de la carte que vous proposez dans votre programme, vous irez plus loin en vous inspirant de ce qui se pratique dans d'autres villes, et notamment à Ris-Orangis, ville moteur sur ce sujet. Mais il ne faut pas oublier que votre élection est intervenue à l'issue d'un deuxième tour. Deuxième tour rendu nécessaire parce que vous n'avez pas obtenu la majorité absolue des voix des Bois-Colombiennes et Bois-Colombiens, ni au premier tour, ni au deuxième tour, mais une majorité relative. En effet, 54% des habitantes et des habitants ont choisi de donner leur voix à d'autres listes que la vôtre, ce qui démontre indiscutablement une volonté de rupture par rapport à la politique que pratiquait jusqu'à présent la majorité municipale dont vous faisiez partie. Alors certes, l'absence d'application stricte de la proportionnelle ne permet pas à mes collègues des groupes minoritaires et moi-même de renverser la table pendant la durée du mandat. En revanche, nous serons là pour informer régulièrement la population de l'action municipale et pour lui permettre d'apprécier à l'échéance du mandat les engagements et les combats des uns et des autres. J'en profite, toujours au nom des élus de mon groupe, pour féliciter aussi les autres élus avec qui nous partagerons les bancs de l'opposition pendant le mandat à venir. Nous partagerons, les bancs de l'opposition pendant le mandat à venir.
mais également pour remercier l'ensemble du personnel municipal sans qui les bureaux de vote et plus généralement tous les services à la population d'une ville ne pourraient pas fonctionner. Enfin, et quand bien même nous avons eu d'importantes divergences de fond et parfois des échanges très difficiles, j'ai une pensée toute particulière pour M. Révillon, mais également pour son épouse, que j'ai vue dans l'assistance, et pour l'ensemble de sa famille, qui va enfin le retrouver, car je me doute qu'après 31 ans d'engagement municipal, le changement de rythme ne sera pas évident, et je vous souhaite donc bon courage pour ça. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Alors, je propose de faire la minute de silence pour notre animateur décédé. Je vous remercie. Alors nous allons passer du coup à la première délibération de ce matin, la délibération numéro 1, donc de déterminer le nombre d'adjoints d'adjoints au maire. Donc suivant l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire et ça ne peut pas excéder 30%. Et donc avec 35 élus, ça fait 10 maires adjoints. Mais selon l'article 21-22-2-1, on peut, compte tenu qu'on a des conseils de quartier, passer cette limite à 10% de plus, soit 3 adjoints supplémentaires. Donc je propose de mettre au vote 13 adjoints pour le conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors je propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la délibération est votée. Donc nous aurons 13 adjoints. Donc on va procéder à l'élection donc de ces 13 adjoints. Je vous rappelle que les adjoints au maire sont élus donc à bulletin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Donc chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc j'ai reçu la liste présentée par la relève. Donc j'annonce les membres de cette liste. Madame Anne-Gabrielle Cantet, Monsieur Gilles Chomariac, Madame Dominique Colombel, Monsieur Benoît Mingui, Madame Sylvie Mariot, Monsieur Cédric Klein, Madame Anne-Christine Geoffrey, Monsieur Emmanuel Priou, Madame Ségolène Deperrier, Monsieur Laurent Caria, Madame Aline Barthélémy, Monsieur Olivier Pasquier-Meunier, Madame Stéphanka Toussaint. Y a-t-il d'autres listes complètes ? Donc, je propose donc de passer au vote à bulletin secret. Donc, je vais demander aux assesseurs de revenir à la table des urnes. Donc, à l'appel de votre nom, je vous invite à venir déposer le bulletin dans l'urne et les conseillers ayant une procuration votent à l'appel du nom du conseiller absent. Donc, je commence par moi. Donc, Pierre Cronier-Lecomte.
On a remis à zéro le compteur. Et on a mis à zéro. Ouais. À voter. À voter. Monsieur Gilles Chomerliac. À voter. Madame Dominique Colombel. À voter. Monsieur Benoît Mingui. À voter. Madame Sylvie Mariot. À voter. Monsieur Cédric Klein. À voter. Madame Anne-Christine Geoffrey. À voter. Monsieur Emmanuel Priou. À voter. Madame Ségolène de Perrier. À voter. Monsieur Laurent Caria. À voter. Madame Aline Barthélémy. À voter. Monsieur Olivier Pasquier-Meunier. À voter. Madame Stéphane Toussaint. À voter. Monsieur Jérémy Ribert. À voter. Madame Francis Véraud. À voter. Monsieur Patrick Brantôme. À voter. Madame Khalida Arassi. À voter par pouvoir. Monsieur Zied Benyaya. À voter. Madame Stéphanie Joachim Bourali. À voter. Monsieur Pascal Beaulieu. À voter. Madame Laurence Caillé. À voter. Monsieur Philippe Mampouya. À voter. Madame Delphine Messing. À voter. À voter. Madame Alexandra Échalard. À voter. Monsieur Gaël Barbier. À voter. Madame Amandine Chantala.
voter. Monsieur Nathan Jen. À voter. Madame Olivia Chamac. À voter. Madame Isabelle Dahan. À voter. Monsieur Hermann Schneider. À voter. Madame Laurence Hervier Pourchier. À voter. Monsieur Olivier Courtois. À voter. Monsieur Marc Lannoy. À voter. Voilà, le vote est terminé. Nous allons procéder au dépouillement, s'il vous plaît. On a bien 35 au compteur, et puis on va recompter. Nous avons bien 35 enveloppes. Enfin, on dit liste 1 ou Anne-Gabrielle Canté, puis c'est la première de la liste. Liste la relève. Liste la relève, ok. La relève. 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 Blanc. La relève. La relève. Blanc. La relève. La relève. La relève. La relève. Blanc. 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 La relève. Blanc. Blanc. La relève. La relève.
La relève. La relève. La relève. La relève. La relève. La relève. La relève. La relève. Et 9. Je suis bien à 35. 26 et 9. Donc 26 pour la relève, 9 blanc et 0 nul. Donc 35 enveloppes trouvées dans le... Parfait, merci. Donc la liste La Relève ayant obtenu la majorité absolue, les candidats de cette liste sont donc déclarés élus maire adjoint. Bravo.
Alors, pour information, je vais vous donner les délégations que je prendrai dès lundi. Donc, Anne-Gabrielle Canté sera à la coordination de l'action municipale, la relation publique et animation de la ville, ainsi que pour le quartier Mermoz. Monsieur Gilles Chomerliac sera à la sécurité et prévention, affaires civiles, relations aux usagers, devoirs de mémoire, anciens combattants et relations avec les associations du secteur, ainsi que le quartier du centre. Dominique Colombel sera à l'éducation enfance, relations avec les associations du secteur et le quartier des Bruyères. Benoît Mingui sera aux finances, au budget vert, à la commande publique, à la performance et modernisation du service public et à la transformation numérique. Sylvie Mariot sera au transport et la mobilité, aux travaux du Grand Paris, au comité de riverains des gares. Monsieur Cédric Klein sera à l'aménagement, l'urbanisme, au patrimoine bâti, à l'habitat et à la rénovation énergétique. Anne-Christine Geoffrey sera aux affaires sociales, la solidarité, le handicap, le logement, la santé, avec toutes les relations avec les associations du secteur, ainsi que le CCAS. Emmanuel Priou sera à l'aménagement et gestion de l'espace public, à l'environnement, aux espaces verts et à la protection animale. Ségolène de Perrier sera à la famille et la petite enfance, les ressources humaines et relations avec les associations du secteur. Laurent Caria sera au sport et relations avec les associations du secteur. Aline Barthélémy sera à la culture et au patrimoine, aux relations avec les associations du secteur. Olivier Pasquier-Meunier sera à l'attractivité, l'animation des commerces de proximité, l'artisanat et le marché et tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Stéphanka Toussaint sera à la jeunesse, au conseil municipal des jeunes, à l'enseignement secondaire et au jumelage. Jérémy Ribert, qui me sera directement rattaché, sera à la coordination du plan de transition écologique, propreté et environnement. Francine Sbero, qui me sera directement rattachée, sera au handicap, à la protection de l'enfance, à la lutte contre les discriminations. Patrick Brantôme, qui sera rattaché à Olivier, à l'emploi, à leurs relations avec les grandes entreprises, la foncière du commerce. Madame Khalida Arassi sera rattachée à Dominique Colombel, à l'enfance et l'éducation. Zied Benyaya sera rattaché à Monsieur Klein, à la rénovation énergétique, patrimoine bâti. Stéphanie Joachim Bourali sera rattachée à Madame Barthélémy, à l'éducation culturelle et artistique. Pascal Beaulieu sera rattaché à Emmanuel Priou, à l'aménagement et à la gestion de l'espace public et à la voirie. Laurence Caillé sera rattachée à Ségolène de Perrier, à la petite enfance. Philippe Mampouya me sera directement rattaché aux grands événements sportifs et à la santé. Delphine Messing sera rattachée à Ségolène de Perrier pour les ressources humaines et la formation. Nicolas Radkokar me sera directement rattaché pour la démocratie locale et les conseils des quartiers. Et Alexandra Échalard sera rattachée à Anne-Christine Geoffrey, à la solidarité et les aidants et au comité des seniors. Alors, il fallait bien qu'il y ait une petite coquille. Je n'ai pas remis les insignes aux conseillers, donc c'est une grave erreur, donc je vais réparer cette erreur.
Laurence Kelly. Philippe Mampouya. Delphine Messine. Nicolas Radcoquin. Alexandra Échalin. Monsieur Gaël Barbier. Madame Amandine Chantalac. Monsieur Nathan Jen. Madame Olivia Chamac.
Madame Isabelle Marot. Monsieur Hermann Schneider. Attends, la photo, Herman. Et une photo tout seul. Madame Laurence Hervé Pourchier. Monsieur Olivier Courtois. Et Monsieur Marc Lanois. C'est pas fini, hein. Donc, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local, puisque la loi de 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal suite à l'élection du maire et de ses adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte des élus locaux, suivant les articles précités. Et donc c'est ce que je vais faire. Et vous avez sur vos tables la copie et les chapitres de cette fameuse charte. Donc tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Donc dans l'article L 1111-13 du Code général des collectivités territoriales, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité,
ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur estimée supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Dans l'article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies dans l'article 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Je ne vais pas y arriver, je crois. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans les conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et pendant notamment permettant de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Alors, nous allons passer donc à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 17 avril 2026 du Conseil... 17 février, j'ai dit avril. Conformément à l'article 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le procès-verbal de chaque séance du Conseil doit être approuvé au commencement de la séance suivante. Donc je vous propose de procéder à l'approbation du procès-verbal de séance du 17 février 2026. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu ? Donc s'il n'y a pas de remarques, on peut procéder à son approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc je déclare le procès-verbal de séance du 17 février 2026 approuvé. Ensuite, on est sur la délibération relative aux délégations d'attribution
pour le conseil municipal qui est donné au maire. Donc dans un souci d'efficacité administrative, les articles 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités territoriales donnent au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses attributions relevant de la gestion quotidienne de la commune. Donc le maire doit rendre compte de ces décisions prises à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, et d'ailleurs sont donc toutes référencées dans les notes d'information. Et le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Donc en application des dispositions du Code toujours général des collectivités territoriales, il vous est proposé donc de déléguer au maire pour la durée de son mandat l'exercice des attributions donc, qui sont décrites dans la note explicative que tout le monde a reçue. Et donc je vous propose, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Monsieur Barbier. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous souhaitons simplement expliquer brièvement notre position sur cette délibération. Le principe de délégation n'est en soi pas contestable, il permet de faire fonctionner efficacement la collectivité. En revanche, la délégation qui nous est proposée aujourd'hui nous paraît bien trop large. Elle conduit en effet à transférer au maire et à son bureau des décisions qui relèvent selon nous du conseil municipal, notamment sur des sujets essentiels comme les finances, l'aménagement de notre ville ou encore son fonctionnement. Or, le conseil municipal doit rester le lieu du débat, de la transparence et de la décision collective. C'est une question d'équilibre des pouvoirs, mais aussi de respect du rôle des élus et au-delà des habitants que nous représentons. Donc, pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le vote, la délibération est votée. Ensuite, les deux délibérations qui succèdent, c'est pour préparer le conseil municipal le prochain, du 7 avril, puisque c'est les conditions de dépôt des listes pour les élections des membres de la commission de délégation du service public. Donc, lors d'une procédure de délégation de service public, il y a une commission de délégation de ce service public qui analyse les dossiers de candidature, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre et après l'examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévus aux articles 5212-1 et 5212-4 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usages devant le service public. Donc les membres de cette commission seront élus donc, le 7 avril 2026 au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Donc je vous invite donc à valider les conditions de dépôt de ces listes qui sont dans les notes d'information que vous avez tous reçues. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Barbier. Non, c'est plus une remarque. Je pense que pour cette commission, il faut quand même essayer de faire en sorte que l'ensemble des sensibilités politiques de ce conseil soient représentées. Donc je ne sais pas, Monsieur le maire, comment vous envisagez la chose, mais vu que vous aviez dans vos promesses de campagne indiqué que vous réserviez un droit justement à l'opposition d'être mieux représentée, est-ce qu'il ne serait pas intelligent qu'on essaye en tant que représentant de chacun de chef de groupe d'organiser une liste qui pourrait être proposée lors du prochain conseil? Donc, c'est ce qui est prévu puisque c'est à la proportionnelle, donc en fonction des résultats et du nombre d'élus municipaux présents ici. Donc, c'est bien la proportionnelle. Donc, il y aura bien une place ou deux suivant les commissions pour les élus minoritaires. Et donc, je prendrai contact dès lundi avec vous. Pour que vous puissiez, entre vous, répartir ces postes.
dans ces différentes commissions, sachant que là, au conseil municipal, aujourd'hui, il y a 2 délibérations pour préparer ces commissions, mais il y en a bien d'autres, et donc on vous les transmettra et on échangera avec vous avant. Parce que dans votre réponse, il y a 2 choses antinomiques. C'est soit on dépose chacun une liste, et effectivement c'est à la proportionnelle, donc il y aura forcément peut-être une place pour une liste minoritaire, ou bien est-ce qu'on se met d'accord sur une liste et on dépose qu'une seule liste. C'était ça ma remarque, qui pour moi c'est quand même un peu plus efficace. Et la deuxième chose, j'en profite parce que c'est pas le sujet direct de cette délibération, mais il y a aussi le conseil de territoire où il y a 5 sièges, et au vu des résultats de l'élection municipale, il me semblerait assez intéressant d'avoir, dans le cadre de la représentativité que doit être aussi le territoire, qui est quand même une collectivité intercommunale, d'avoir une représentation de l'opposition à cette assemblée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et donc la troisième délibération, donc c'est sur la même chose mais pour la CAO, c'est-à-dire la commission d'appel d'offres. Donc en application de l'article 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, pour les marchés publics passés sur une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure donc dans toutes les annexes du Code de la commande publique, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres. Et donc les membres de cette commission seront élus lors de la prochaine séance du 7 avril 2026 au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Est-ce qu'il y a aussi des remarques? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Du coup, on a fini. Donc, avant de clôturer ce conseil, il y a le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints est dressé donc sur le champ, donc immédiatement, par le secrétaire et par l'administration. Donc, il sera donc signé en présence. Donc, la doyenne de l'Assemblée, Madame Svero, merci de rester. Je resterai également pour la signature. Je demande au secrétaire de séance de rester et les 2 assesseurs de rester également pour la signature qu'on va faire immédiatement. Donc le prochain conseil municipal est le 7 avril 2026. Je remercie les membres du CMJ, des conseils municipaux des jeunes. J'invite à ce qu'ils se lèvent pour qu'on puisse les applaudir. Merci à eux, ils ont été élus il n'y a pas longtemps, donc ils démarrent leur mandat de manière forte. Donc je demande à tous les élus de descendre tout de suite devant les marches de la mairie pour la photo de l'ensemble du conseil municipal. Donc on le fait tout de suite pour qu'on puisse remonter après pour le petit cocktail. Donc on se retrouve, voilà. Oui. L'ensemble de l'Assemblée est invité bien sûr au cocktail qui est juste à côté. Et donc on fait vite la photo et on revient tout de suite. Je vous remercie, la séance est levée.
Je précise aux nouveaux élus qu'il ne faut pas partir avec la feuille bleue